Alors ici, je vais faire des exemples de recherche de mesures manquantes. Je vais vous donner par exemple une circonférence de 30 pi décimètres. Okay? Puis à partir de ça, on va retrouver le rayon. Ici, on fait un petit schéma. Ça veut dire mon contour, c'est 30 pi décimètres et moi, je cherche le rayon. Je vais écrire ma formule. Circonférence est égale à 2 pi r. Moi, ce que je cherche, c'est ça. Je vais remplacer ma circonférence par 30 pi. Et là, je vais être capable d'isoler mon rayon. Je pourrais procéder en deux étapes, c'est-à-dire pour isoler mon rayon, je pourrais diviser par 2 de chaque côté, ensuite diviser par pi de chaque côté, mais ce qui serait vraiment rapide, ce serait de diviser par 2 pi de chaque côté. Fait que je vais le faire avec ce chemin-là. Si je divise par 2 pi le membre de gauche et le membre de droite, 30 divisé par 2, ça me donne 15, pi se simplifie, il me reste juste 15 décimètres, et de l'autre côté, ben, il me reste juste le rayon. Pour te valider, c'est un rayon de 15 décimètres, la circonférence c'est 2 pi r, 2 fois pi fois le rayon de 15, ça me donne bien une circonférence de 30 pi décimètres, comme ce qu'on avait au départ. Je donne un autre exemple. Là, je vais te donner une circonférence qui est approximative, donc pas en fonction de pi. Je vais te donner une circonférence de 38,6 décimètres. Okay. J'ai la circonférence et là, je vais trouver le rayon. Je repars avec ma formule, 2 pi r. Ma circonférence vaut 38,6 décimètres. Et là, quand je vais diviser par 2 pi de chaque côté pour isoler mon rayon, il va falloir que je fasse attention à comment je calcule sur ma calculatrice. Donc, 38,6 divisé par 2 pi ensemble, c'est bon. Ça va me donner un rayon d'environ, là je vais garder 2 décimales, 6,14 décimètres. Une autre manière qui aurait été bonne de calculer ça, c'est 38,6 divisé par 2 égale, ensuite divisé par pi égale, ça me donne aussi une bonne réponse, donc 6,14. Une affaire qui n'est pas bonne, c'est si je fais 38,6 divisé par 2 fois pi. Parce que là, ta calculatrice, elle va diviser le 38,6 par 2, mais elle va prendre ta réponse et ensuite multiplier par pi. Ça marche pas. Ça me donne un rayon de genre 60,63 décimètres. Pas mal sûr que si j'ai un rayon de 60,63 décimètres, ça va me donner une circonférence pas mal plus grande que 38,6. Ça va me donner quelque chose de pi fois plus grand. Donc au moins 180 cm. Ça ne marche pas. Donc faites attention, quand vous trouvez le rayon à partir de la circonférence, divisez par 2 pi ou par 2, ensuite par pi. Je vais en faire un petit dernier. Mettons que j'ai une circonférence de 74,8 cm et je voudrais juste avoir le diamètre. Je vais prendre ma formule C est égal à pi d. Donc je ferai 74,8 est égal à pi fois d. En divisant par pi de chaque côté, je vais obtenir un diamètre de 74,8 divisé par pi d'environ 23,81. Si on m'avait demandé plutôt le rayon, mon 74,8, je ne l'aurais pas divisé par pi, mais par 2 pi. Donc 74,8 divisé par 2 et divisé par pi, ou au contraire, divisé par pi, ensuite divisé par 2, j'obtiendrai la moitié, donc 11,90 environ centimètres. Pour de l'algèbre, donc je vous dis qu'une circonférence vaut 22 pi x, y. Okay. Si je cherche le rayon de ça, j'écris ma formule. Circonférence égale 2 pi r. Ma circonférence vaut 22 pi x, y. Quand je vais diviser par 2 pi, ben mes pi vont simplifier. 22 et 2 vont me rester 11, 11 y. Puis ça va me donner un rayon donc de 11 y. Si j'avais donné des mètres, ton rayon serait de 11 y mètres.